Alors, bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que la fête des mères s'est déroulée comme prévu, c'est-à-dire que mes petits loulous ont pu vous réciter le poème par cœur et que vous avez pu recevoir, en tout cas pour les mamans, le joli cadeau que nous avons pu confectionner. Je remercie les parents qui m'ont envoyé les photos. Le rendu est très beau. Pour ceux que je n'ai pas vus, j'espère que ça vous a plu et nous continuerons dans quelques jours avec le cadeau de la fête des pères. Alors on y va maintenant pour le premier atelier de la semaine. Nous allons faire un petit jeu. C'est un jeu qui est très facile à mettre en place. En ce qui concerne le matériel, vous avez déjà en votre possession cette petite planche de lettres. Ce que je vous propose, c'est de la photocopier en vue de découper chaque lettre si ça n'est pas déjà fait, afin que vous puissiez les mettre dans une petite barquette. Ça servira toujours. Là, en l'occurrence, pour notre atelier, seulement quelques lettres vont nous servir. Mais voilà, c'est l'idée. Et puis, les chiffres que je vous ai déjà envoyés pour le livre à compter. Étant donné que ce sont deux documents, donc je parle des chiffres et des lettres que je vous ai envoyés plusieurs fois, ce que je vous propose, c'est de ne pas les mettre en pièce jointe dans le mail, afin que vous puissiez aller rechercher dans les anciens mails. Comme ça permettra de ne pas alourdir davantage la capacité de mon adresse académique qui arrive déjà à la fin. Donc j'ai peur de ne plus pouvoir demander de stockage. Donc je vais essayer de limiter les envois que j'ai déjà pu vous faire. Alors reprenons pour notre jeu du jour. Ça s'appelle le jeu du Kim, d'accord? Donc là, très simple, vous allez dans un premier temps jouer avec les lettres ou les chiffres ou vice versa, d'accord? On accorde un temps au jeu de Kim pour les chiffres et un temps pour les lettres, d'accord? Pour que ce soit clair, en ce qui concerne les chiffres dans un premier temps, vous allez donc mettre sur la table les chiffres de 1 à 5. Si vous voulez rajouter le 0, vous le pouvez, simplement il n'est pas dans le fichier. Une fois que vous avez exposé sur la table tous ces chiffres, vous allez demander à votre enfant de fermer les yeux. Une fois qu'il a fermé les yeux, vous allez retourner une carte. Alors attention, chers parents, nos enfants sont très vicieux lorsqu'il s'agit de jeux. Pour gagner, ils sont capables de tricher. Donc n'hésitez pas, étant donné qu'au verso, si vous n'avez pas plastifié, ou même si vous l'avez fait, ça se voit, n'hésitez pas à coller des gommettes au milieu, comme ça il ne verra pas le chiffre concerné. Et donc l'idée, c'est de lui dire « Ouvre tes yeux et donne-moi le chiffre qui a disparu ». Et il doit vous répondre ici, dans ce cas, 3. D'accord, le jeu de Kim, on peut le prendre dans différents domaines, pour plein de choses, à partir du moment où ça sert à réinvestir ce que l'on a appris, voire même à intégrer parfois des notions. C'est parfois plus simple. Et je pense aux mots et à leur orthographe, par exemple. Donc c'est très simple, une fois qu'il a réussi, hop, vous retournez la carte et vous lui dites de nouveau « Ferme tes yeux ». Il les ferme et vous changez. Ouvre tes yeux, quel est le chiffre qu'il manque? Et il doit vous répondre le 5. Donc là, j'ai fait exprès de choisir les chiffres puisque c'est quelque chose que l'on a travaillé à maintes et maintes reprises. Mais je sais que pour quelques élèves encore, c'est un peu difficile. Donc il ne faut surtout pas hésiter à renforcer les notions en proposant ce petit jeu qui va permettre d'une part de reconnaître le chiffre manquant et d'autre part de le nommer. Donc ça, c'est pour la partie chiffres. Pour la partie lettres, ce que je vous propose, dans un premier temps en tout cas, c'est d'utiliser le prénom de votre enfant. Puisque je vous rappelle que nous sommes en plein dans la conception du prénom. Pour la plupart, ça y est, c'est acquis. J'ai été ravie de pouvoir voir lors des visios de la semaine dernière que beaucoup, ça y est, épelaient le prénom et savaient l'écrire dans sa globalité. Pour ceux pour lesquels justement c'est encore difficile, hop, le jeu de Kim est le bienvenu. Vous mettez donc le prénom de votre enfant, il est censé le connaître, et vous allez lui demander de fermer les yeux. Une fois qu'il a fermé les yeux, donc là j'ai mis le nom de mon fils,
je retourne. Là pareil, normalement moi en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai imprimé ma planche de lettres sur une feuille couleur et là ça se voit un petit peu moins. Mais pareil, hein, même état d'esprit que pour les chiffres, vous pouvez mettre des gommettes pour ne pas qu'ils voient. Et vous dites voilà, ouvre tes yeux et dis-moi quelle lettre de ton prénom est manquante. Et il doit du coup vous la nommer. Ici dans ce cas le N. Très bien. Alors ferme tes yeux, je vais en cacher une autre. Vous cachez et vous lui dites ouvre tes yeux et dis-moi quelle est la lettre manquante. Et encore une fois, il doit vous répondre le A ici dans ce cas. D'accord? Vous faites ça jusqu'à ce que toutes les lettres aient été citées. S'il y a un problème au niveau du nom d'une lettre, à ce moment-là, au moins, vous pourrez le savoir et essayer de proposer à votre enfant ce jeu plusieurs fois dans la semaine pour lui permettre de l'assimiler. C'est une forme de jeu qui est assez ludique et surtout un peu nouvelle par rapport à tout ce qu'on a déjà vu, donc ça pourra redonner un petit peu comment dire, un peu de souffle aux apprentissages pour éviter, pardon, je vais y arriver, que votre enfant s'essouffle un peu et s'épuise au niveau de l'apprentissage de son prénom notamment. Voilà en ce qui concerne l'atelier du jour. Comme dit, donc, je ne vous enverrai pas de supports de travail. Vous les avez déjà en votre possession. Si jamais vous ne les retrouvez pas, dans ce cas-là, envoyez-moi un mail. Mais si je peux éviter d'alourdir ma messagerie académique, ce serait super. Aujourd'hui dans la vidéo, vous avez à la suite une petite histoire. Écoutez-la bien les enfants. Normalement, vous devriez la reconnaître. Et je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à demain. La chenille qui fait des trous. Une histoire d'Éric Carle. Dans la lumière de la lune, un petit œuf repose sur une feuille. Un beau dimanche matin, le soleil se lève et pop! Une minuscule chenille sort de l'œuf. Elle a très faim. Aussitôt, elle part à la recherche de nourriture. Le lundi, elle croque dans une pomme. Elle y fait un trou. Mais elle a encore faim. Le mardi, elle croque dans 2 poires. Elle y fait 2 trous. Mais elle a encore faim. Le mercredi, elle croque dans 3 prunes. Elle y fait 3 trous. Mais elle a encore faim. Le jeudi, elle croque dans 4 fraises. Elle y fait 4 trous. Mais elle a encore faim. Le vendredi, elle croque dans 5 oranges. Elle y fait 5 trous. Mais elle a encore faim. Le samedi, elle croque dans un morceau de gâteau, un cornet de glace, un cornichon, un bout de gruyère, un saucisson, une sucette, un quartier de tarte aux cerises, une saucisse, une brioche et une tranche de pastèque. Cette nuit-là, elle a mal au ventre. Le lendemain, c'est de nouveau dimanche.
la chenille croque dans une belle feuille verte et se sent beaucoup mieux. Maintenant, elle n'a plus faim du tout. Mais elle n'est plus une petite chenille. Elle est devenue grosse et grasse. Elle se construit une maison, un cocon, et s'y blottit. 2 semaines plus tard, quand elle le perce pour en sortir, elle est devenue un superbe papillon. Et l'histoire est terminée. Alors, je rajoute effectivement à la vidéo du jour quelque chose que j'ai oublié de vous envoyer et je m'en excuse pleinement. J'ai vu que déjà beaucoup de parents avaient terminé le livre à conter. D'ailleurs, bravo à tous pour ce beau travail. Et je vous avais dit dans mes vidéos que je vous enverrai la première page de couverture, notamment le titre. Et c'est là où j'ai manqué. Voilà, j'ai oublié de vous l'envoyer, je m'en excuse. Donc ceux pour qui c'est possible, évidemment, je vais vous envoyer la petite page de couverture, donc mon livre à compter avec une bordure en chiffres. Donc moi c'est quelque chose que je vais découper et que je vais coller donc sur la page de couverture du livre à compter que nous avons donc réalisé. Et puis étant donné que j'aime bien rester dans le thème des chiffres et que j'ai la chance de pouvoir avoir des petits tampons chiffres, je vais en plus de cela demander à mon enfant de tamponner les chiffres 1 à 5 et de coller par-dessus le titre. Le fond que nous avons réalisé se suffit à lui-même, hein, plus le mot avec la bordure. Si vous ne voulez pas de la bordure, vous pouvez découper à ce compte-là le petit rectangle mon livre à compter. Et si vous voulez, comme moi, rajouter des petits effets, vous pouvez le faire. Si vous n'avez pas de petits pochoirs comme celui-ci, c'est absolument pas un problème. Vous pouvez ou bien le faire au pinceau directement, si votre enfant sait bien écrire les chiffres, ou alors inventer tout autre chose. Hein. Là, c'est la page de couverture, il n'y a pas de notion précise. Donc voilà, je tiens à m'excuser pour cet oubli. J'espère que la majorité des parents pourront l'intégrer à la page de couverture. Sinon, de toute façon, c'est de ma faute, donc je ne vous en voudrais absolument pas.